Allez, place à Emmanuel Ducrot. Bonjour Emmanuel. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Toujours en direct du Salon de l'Agriculture. Vous dormez là-bas, non? Vous rentrez chez vous le soir? Écoutez, on m'a laissé une petite botte de paille dans un coin. Oh, et ils sont sympas. Oui, vraiment sympa. Bon, on me donne alors... aussi à boire, je vous rassure. Alors vous nous parlez, Emmanuel, ce matin de la culture de la noisette. Eh oui, j'ai rencontré hier le vice-président de Coqui. Coqui, c'est la principale coopérative agricole productrice de noisettes en France. Elle a 40 ans, elle rassemble 350 agriculteurs et elle produit 10 000 tonnes de noisettes par an et c'est vraiment pas beaucoup. Mais chez Coqui, on se tape la tête contre les murs. La coopérative vient d'écrire au chef de l'État, au Premier ministre, au ministre de l'Agriculture, Marc Fesneau. Le message, c'est que la France doit arrêter de punir les productions locales et de favoriser les productions moins disantes qui viennent d'ailleurs. Bon, que se passe-t-il chez Coqui ? Bien, les déboires de Coqui ont commencé en 2016 avec Ségolène Royal. Alors, ministre de l'écologie, elle avait décidé d'interdire en France une série de produits phytosanitaires de la catégorie des néonicotinoïdes en devançant l'Europe. C'est typiquement ce qu'on appelle une surtransposition. D'ailleurs, un des produits interdits est toujours autorisé, certifié par l'Union européenne et il le sera jusqu'en 2033. Voilà, et en l'occurrence, pour Coqui, ça a été terrible. Eh bien oui, parce qu'au même moment, des ravageurs voraces se sont abattus sur la production de noisettes, des punaises diaboliques venues d'Asie, c'est leur nom, punaises diaboliques, je n'invente rien. Elles déferlent depuis quelques années et les attaques causent de 30 à 80% de pertes sur les récoltes. Bon, faute d'avoir le bon produit, la filière ne sait plus quoi faire. Eh ben non, les moyens de lutte qui lui restent sont dérisoires, elle est en perte de vitesse et les agriculteurs sont découragés. C'est rageant parce que de grands clients en France comme Ferrero voudraient s'approvisionner en noisettes françaises, ils en ont vraiment envie. L'industrie a besoin de 25 000 à 30 000 tonnes de noisettes. Les producteurs français ne peuvent pas en fournir un dixième. Donc résultat, la France importe massivement de la noisette étrangère. Ah oui, c'est là que ça devient fantastique. Et 80% des besoins de noisettes ne sont pas faits ici et sont donc importés. Des noisettes venues de Turquie où 244 pesticides sont permis pour traiter les arbres. L'immense majorité de ces produits est interdite chez nous de longue date et elles franchissent les frontières sans aucun problème. Et pire, une part des noisettes vient d'Italie où les producteurs sont soumis aux règles européennes, mais rien qu'elles, et ils peuvent sauver leur culture. Les cultivateurs de noisettes français sont écœurés d'être défavorisés par leur propre pays vis-à-vis de leurs voisins. Mais il n'y a pas de solution pour eux ? Ils aimeraient bien avoir des moyens de biocontrôle, vous savez, des petites guêpes qui contrent les punaises, mais pour que ces techniques prouvent leur efficacité, il va falloir encore au moins 10 ans. Si la France ne s'aligne pas sur les règles européennes, que restera-t-il de Coqui d'ici là? Mystère. Commentaire d'un des agriculteurs de la coopérative, Gabriel Attal a dit qu'à force de laver plus blanc que blanc, nous devenons transparents. Eh bien, c'est exactement ce qui arrive aux noisettes françaises. Bon, saluez-les de notre part, Emmanuel, on pense à eux, c'est pas facile, donc la vie de producteur. Ils font des petites transformations, des petites noisettes avec du chocolat autour. Je ne vous dis que ça. Ah, Gaspard nous a ramené l'équivalent version pistache. C'est pas mal non plus. On vous fera goûter. Merci beaucoup, Emmanuel Ducrot.